Voilà, notre invité, il est en train de nous rejoindre royalement. On va l'accueillir avec le plus beau sourire qui existe. Karl Nassi Adjakidje, bonsoir. Bonsoir madame. Comment vous allez? Très bien, ça va. Alors, vous êtes socio-anthropologue, Bien vous sûr. êtes aussi enseignant-chercheur à l'Université d'agriculture de Kétou. Bien sûr. D'accord. Université nationale d'agriculture. Université nationale d'agriculture. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Avec vous, on s'intéresse à l'urbanisation. Comment organiser les villes? Avant tout, je pense qu'il faut définir le mot urbanisation. Quand on dit urbanisation, à quoi est-ce qu'il faut penser? Quand nous parlons de l'urbanisation, il faut dire que c'est un ensemble d'éléments qu'on met en place pour pouvoir mieux organiser le développement de la ville. Pour faire plus simple, je vais le dire comme ça parce que c'est un thème un peu technique. D'accord. Donc si on rentre un peu dans des détails, On aura du mal. Embrouiller les téléspectateurs. Alors, il paraît, selon les recherches que j'ai eu à faire, que l'urbanisation aujourd'hui est devenue galopante. Dans le monde entier, on a de plus en plus de villes au détriment des villages. Donc, on a plus de villes que des villages. Comment est-ce qu'on s'arrange pour que cela puisse être profitable aux populations? Oui, il faut simplement rentrer dans un processus de planification parce que, vous voyez, la question d'une urbanisation aujourd'hui, c'est une question on parlera tout le temps de cette question-là parce que tout simplement que l'urbanisation est inarrêtable. Il faut forcément qu'on aille à ça. Et aujourd'hui, cela se fait au détriment des zones rurales parce que la terre n'étant pas élastique, c'est la même terre, la même capacité, donc, mais seulement que l'emplacement que connaissait en temps la ville avant en train de prendre plus d'ampleur aujourd'hui, tu fais de l'étalement de la ville et cela se fait au détriment de la zone rurale. Oui. Donc, ce qui doit nous amener à rentrer dans une vision prospective, donc dans une question de planification. Il faut mieux planifier notre environnement pour pouvoir en bénéficier davantage. D'accord, mais est-ce que l'urbanisation, quand elle est choisie, quand elle est organisée, elle peut permettre de conserver quand même le cadre de vie, l'ambiance qu'on a dans les zones rurales? Oui, parce que c'est tout à fait normal. Il faut contextualiser le développement, nous avons l'habitude de le dire. Et donc, c'est vrai, nous sommes dans une phase de globalisation aujourd'hui où, quand on parle de la question de l'urbanisation, c'est une question générale, d'accord? Mais chaque environnement peut essayer d'adapter les choses en fonction justement des éléments qui sont présents sur son espace. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, parce que vous avez d'autres villes qui arrivent quand même à donner une identité, une âme à leur territoire, à leur espace. Et ce n'est pas encore le cas chez nous. D'accord. Les choses ne sont pas Alors, j'aime bien cet exemple que vous donnez, hein, mais oui. Quand on parle d'une ville qui a une âme, est-ce que vous avez un exemple? Tout de suite, quand je dis une ville qui a une âme, vous pensez à quelle ville? Oui, nous tous, nous avons l'habitude de voyager. Oui. Quand nous allons en Afrique du Sud, tout près ici, même au Nigeria, tout près ici, on sent qu'on est au Nigeria. Oui. Parce que déjà, quand vous voyez l'architecture des bâtiments et autres, on voit que c'est propre. C'est des caractéristiques propres à ce milieu. Oui, que c'est bon, on est en milieu Yoruba, mais ici, il n'y a pratiquement rien. C'est les tôles rouillées qui vous accueillent souvent quand vous êtes dans votre avion descend. Bientôt, on n'aura plus de tôles rouillées. Bon, je l'espère. Non, je l'espère et j'encourage le gouvernement à aller dans ce sens. Mais c'est vous dire qu'on a de la matière. Parce que pendant longtemps, c'est-à-dire les choses sont restées telles qu'on a laissé plus l'initiative aux individus. D'accord. Alors que c'est une action concertée, partagée, où chaque acteur doit jouer sa partition. D'accord, d'où le thème d'aménagement urbain. Voilà, l'aménagement. Alors, comment devrait se faire cet aménagement urbain? Bon, en réalité, quand vous êtes dans une ville, on a des autorités. Oui. D'accord? Ici, c'est le cas des maires, des élus locaux. Oui. Donc, c'est eux qui doivent penser la ville. La question de la ville doit être d'abord pensée par l'aménageur qui n'est rien d'autre que ces autorités dont je viens de parler. Mais ici, on laisse plus la latitude aux individus qui vont s'installer. Et vous voyez, les villes africaines souvent se développent par ce que nous appelons le phénomène de la périurbanisation. C'est-à-dire quoi? À cause des questions de rapport économique, je suis dans la ville au même titre que tout le monde, puisque j'ai droit à la ville, comme tout le monde. Mais il se fait que je n'ai pas assez de moyens, comme les autres. Et du coup, moi, ne pouvant pas vivre au centre-ville, puisque si on me dit par exemple, le terrain coûte 200 millions, je n'ai pas l'argent, mais j'ai pu économiser 1 million ou 1,5 million ou 2 quelque part, j'irai un peu plus loin, là où c'est accessible pour moi pour pouvoir prendre la parcelle. Or, dans le fonctionnement normal des choses, c'est l'État doit précéder l'installation des populations. Donc, en allant déjà aménager ces zones-là qui doivent accueillir ces populations. Parce que la question de la démographie, chaque fois, ça va s'augmenter. Et cette population, il faut bien la loger. Et aujourd'hui, de plus en plus, comme vous venez de le dire, les gens préfèrent plus vivre en ville.
Même si eux-mêmes ne préfèrent pas, la ville vient les rattraper aujourd'hui. C'est le cas. Cotonou, Calavi aujourd'hui, vous voyez les zones rurales aujourd'hui, mais vous êtes à Gros et autres, mais vous considérez comme être à Cotonou. Bon, encore que ceux qui étaient à Cotonou au départ de la ville vous diront qu'on avait le petit Cotonou. Aujourd'hui, on a le grand Cotonou. Voilà. Donc, Cotonou s'élargit. Voilà. Donc, en réalité, nos autorités devaient anticiper. D'accord. Puisqu'ils savent déjà, ils ont les statistiques par rapport à la démographie qui est galopante et autres. Donc, oui, mais de vous à moi, est-ce que les statistiques ici au Bénin, elles sont assez fiables? Est-ce qu'on en a assez pour pouvoir tabler dessus et organiser avec? Bien sûr. Nous avons quand même, l'Instae est là, hein, c'est une bonne institution qui a quand même prouvé. Hein, des chiffres oui, donc c'est vrai dans le dénombrement, mais on peut, c'est-à-dire, il y a quand même une estimation, on peut tout au moins se fier à l'estimation. C'est-à-dire, l'important ici, c'est avoir le sens d'anticipation. Oui, dans l'anticipation. Voilà. Mais ça vient, bon, vous avez les lois qui sont prises, les outils qui sont là, mais l'opérationnalisation pose encore problème. Problème. Alors voilà, on est par exemple dans une ville, une très belle ville comme Cotonou, qui n'a peut-être pas forcément été pensée en amont, mais aujourd'hui on est là avec les réalités. Que faire pour l'embellir? Est-ce qu'il y a lieu dans des villes qui n'ont peut-être pas connu un aménagement urbain à l'origine, mais qui veulent aussi être belles, avoir une âme et tout ce que vous voulez? Oui, c'est toujours possible. On essaie toujours de se rattraper, même si on crée quelquefois quelques soucis aux populations, parce que si les gens sont déjà installés et que c'est maintenant vous venez, c'est un peu difficile. Vous avez vu un peu le cas du déguerpissement. Oui, c'était un problème. Oui. C'était un problème parce que l'État n'avait pas su anticiper sur certaines choses. Mais il faut payer un prix pour pouvoir accéder au beau, au bien-être social. Donc, on peut toujours, en tenant compte de l'existence de la population, en tenant compte de leur installation, essayer quand même de faire un réembellement pour que le cadre de vie soit assaini, rendu plus agréable. Donc, c'est possible. Et je pense que c'est un peu ça qui a commencé à Cotonou avec les questions d'asphaltage que nous avons un peu partout ici maintenant. Mais moi, ce que je suggère surtout, c'est qu'on ait le centre d'anticipation et que les villes qui n'ont pas encore atteint la capacité de développement ou de cette capacité d'installation des populations-là, comme Cotonou, on peut anticiper déjà en le faisant. Et puis, Calavi on aurait pu prendre Calavi comme un bon laboratoire pour pouvoir expérimenter ça. Encore Calavi déjà aussi, on a déjà un niveau élevé d'urbanisation. Parce qu'on le pouvait, il y a encore de cela 10 ans, 15 ans, on vous proposait de passer à Calavi, vous refusez parce qu'on trouvait que c'était trop loin. Mais aujourd'hui, Calavi, c'est déjà Cotonou. Les gens font 30 km pour quitter Calavi, dans des zones à 30 km pour venir au boulot, mais ne s'en rendent pas compte. C'est comme s'ils viennent de faire 5 minutes. Parce que simplement, l'étalement, avec le phénomène de la conurbation, fait que Calavi et Cotonou, on a du mal à dissocier. On a l'impression qu'elles sont proches l'une de l'autre. Mais il faut avoir ce centre d'anticipation. Et on peut encore rattraper ça au niveau des communes comme Calavi et autres. Alors, quand on échangeait, il y a un aspect quand même que vous aviez abordé qui me paraît très important de relever ici, c'est qu'il y a aussi un intérêt pour les populations de s'engager dans ce processus-là avec les autorités à améliorer leur vie. Quel est l'intérêt? Parce que tout ce que nous, on voit, c'est on nous déguerpille, on nous brime, on nous empêche de faire ce qu'on veut, on ne peut pas s'installer où on veut. Quel est l'intérêt pour les populations d'adhérer à ça? Oui, mais le développement est participatif. Il faut comprendre ça. Et puis, nous tous, nous sommes candidats au beau. Parce que c'est ce qui va paraître beau dans notre environnement. Donc, si on veut embellir notre environnement, c'est aussi pour notre bien. Parce que quand on l'assainit, nous allons mieux vivre et ça va impacter durablement et positivement, durablement notre santé. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais si vous restez dans un environnement insalubre, ou imaginez un instant que si on n'arrive pas à réguler un peu les choses. Vous voyez souvent, avant le lotissement, ce qui se passe, comment les maisons sont construites, il n'y a pas de voie, c'est les mêmes populations qui crient. Mais quand le lotissement vient, ça vient mettre un peu d'ordre dans cet aspect des choses. On vient mettre l'ordre dans le désordre. Bon, oui, on parle du désordre pour instaurer l'ordre. Donc, mais c'est aussi une bonne chose. Donc, c'est vrai que je dis, ça crée des dommages aux populations. C'est pourquoi je demande le centre d'anticipation. Mais on le fait aussi parce que nous tous nous promenons aujourd'hui. On voit qu'on a installé un jardin public quelque part ici, mais c'est pour notre bien-être. S'il y a assez d'arbres dans la ville, c'est pour notre bien-être. Vous savez, un arbre, ça fournit de l'oxygène pour 5 personnes. J'aime bien que vous parliez d'arbres parce que justement, l'une des difficultés dans les grandes villes, c'est de respirer de l'air pur. Voilà. Et quand vous citez Lagos, quand vous citez Abuja, quand vous citez Johannesburg, toute cette ville-là aujourd'hui, on les traite de villes polluées. Comment avoir une belle ville alors avec tout ce qu'il faut comme confort, tout en ayant un très bon air à respirer? Moi, ce que j'ai l'habitude de dire à mes étudiants, c'est de dire aujourd'hui,
il faut ramener le village dans la ville. C'est possible ça? Oui, pour moi, parce que quand nous allons au village, qu'est-ce que nous observons? Qu'est-ce qui nous frappe tout de suite? Les souverainetés polluées, et vous avez les arbres qui sont là et autres. Ben, c'est un cadre de vie plus ou moins sain. Mais aujourd'hui, avec ce que nous voyons où on met des cristaux partout, il faut mettre du béton partout, et c'est ça qui nous crée ce genre de problème. Donc aujourd'hui, il faut repenser les choses et essayer d'appréhender, c'est-à-dire un certain nombre d'éléments qu'on retrouve au village, il faut les instaurer. Par exemple, la question d'arbres. Moi, ça me fait un pincement au corps. J'ai souvent du mal quand je vois, on met en place le bitume, on met en place les artères et autres, mais vous n'avez pas d'arbres d'aliment. C'est pas bon. Les espaces verts. C'est pas bon. Il faut penser ça. Et aujourd'hui, dans notre pays, on a les spécialistes pour cette question. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'au Bénin, il y a une école d'horticulture et d'aménagement des espaces verts qui se retrouve au niveau de l'Université nationale d'agriculture. Ça, c'est des acteurs, des professionnels de la chose qui sont là. Je crois que Cécile Rodier sera contente, hein, parce que quand on parle d'espace vert, elle est heureuse. Mais parce qu'en termes d'impact, ce que ça apporte, c'est énorme. Quand vous menez les études, dans les villes où il y a assez d'espace vert, il y a moins de problèmes cardiovasculaires, il y a moins de maladies, d'accord? Et les gens se sentent bien, ils vivent bien, et le développement aussi peut aller à son terme. Parce qu'on ne peut pas parler de développement sans l'acteur. Mais si l'acteur n'est pas sain, ne se porte pas bien, il ne peut pas accéder. Voilà. Alors, j'espère qu'on ne va pas vouloir une chose et son contraire. Comme on dit qu'il faut des arbres, est-ce que je peux me lever et planter un arbre devant chez moi, comme ça, sans en référer à quelqu'un? Est-ce qu'on est toujours dans l'aménagement urbain? Bien sûr, parce que la construction d'une ville, c'est une action collective et individuelle. D'accord? Donc, l'individu aussi, en construisant, en plantant un arbre, il participe aussi du développement de sa ville. Et donc, ce qui est important déjà, c'est que pour planter cet arbre-là, il faut quand même prendre certaines autres dispositions, voir où planter l'arbre pour que ça ne crée pas, par exemple, des dommages pour la chose. Et puis, il y a aussi le type d'arbre à planter. D'accord. Donc, il y a des arbres qui restent en ville et d'autres qui restent au village. Non, pas forcément qu'il y a des arbres qui restent en vie. Non, c'est pas. Mais il faut privilégier des arbres qui ne prennent pas beaucoup d'espace. Et non, c'est aussi qui ne détruisent pas aussi les ouvrages. Les infrastructures. Parce que si vous ne le faites pas comme ça, vous allez voir, des fois, quand vous promenez un peu, vous voyez de ces arbres avec les racines qui détruisent les ouvrages, c'est pas bien. Donc, il y a des types d'arbres dont il faut faire la promotion. Monsieur Kainassi Adjakidje, vous êtes tellement intéressant qu'on n'a pas envie de vous laisser partir.